Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'édition de 19h sur Oula. On commence par les titres du journal. Processus électoral cette matinée, 2 villes ont élu les présidents de leurs conseils communaux. Il s'agit d'Agadir. 2 présidences revenues au Rassemblement national des indépendants. Et à travers le royaume, le triple scrutin du 8 septembre dernier a permis non seulement une reconfiguration de la carte politique, mais aussi une nette évolution vers la parité homme-femme dans les postes de décision au niveau des instances élues. Ce sera notre focus dans ce journal. Et en fin de journal, nous vous inviterons à une immersion dans un univers artistique fantastique. Elle s'appelle Inès Nour Chakroun et elle nous plonge dans un monde haut en couleurs qui invite à rêver les yeux ouverts. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président de la République algérienne démocratique populaire, M. Abdelmajid Tebboune, suite au décès de l'ex-chef d'État Abdelkader Ben Salah. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une vive émotion la nouvelle du décès de l'ex-président de la République démocratique populaire d'Algérie. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi exprime au président algérien et à travers lui à la famille du défunt et au peuple algérien frère ses vives condoléances et sa sincère compassion, implorant le Tout-Puissant d'accueillir le défunt parmi les vertueux et de le rétribuer pour les services rendus à sa patrie. Sa Majesté le roi implore le Très-Haut d'accorder patience et réconfort au président algérien. Plus de 2 semaines après les élections générales du 8 septembre, le processus électoral et l'exercice démocratique se poursuivent partout au Maroc dans un climat empreint de transparence. À Rabat aujourd'hui, c'est Esma Ghlalou du Rassemblement national des indépendants qui a été élue présidente du conseil de la ville, et à Agadir, c'est Aziz Akhdouch du Rassemblement national des indépendants qui a été élu président du conseil communal d'Agadir. Malim El-Missi. La session plénière a duré 1 heure seulement. Et après le vote, Aziz Akhdouch est élu à la tête du conseil communal d'Agadir. Le nouveau président du conseil de la commune de la capitale du Souss a réuni la majorité des voix, avec 51 sur 61 membres que compte le conseil. Dès son élection, Aziz Akhdouch a appelé à accélérer la cadence pour le développement de la ville. Agadir est la ville où j'ai grandi. Nous avons tous été témoins de son évolution au fil des années. Je remercie la population d'Agadir pour sa confiance. Nous sommes une équipe dévouée composée de femmes et d'hommes originaires de la région, une équipe déterminée à œuvrer dès la semaine prochaine pour le développement local. Nous allons procéder par priorité, et ce sur la lignée de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi à travers un programme de développement urbain. Il s'agit d'un grand chantier doté de 5 milliards de dirhams d'investissement qui vise à ériger la région en pôle économique compétitif. Autre grand rendez-vous électoral de la journée, au siège de la préfecture de Rabat, la séance de vote a abouti ce matin à l'élection de Esma Ghlalou, présidente du conseil de la ville. Première femme portée à la présidence du conseil de la commune de la capitale du royaume, Esma Ghlalou a recueilli 58 voix sur 81. Nous allons imminemment démarrer les réunions pour mettre sur table un certain nombre de dossiers de premier ordre. Nous sommes conscients que la population de Rabat a longtemps souffert de la mauvaise gestion communale. Il est temps que ces doléances soient prises en compte. Nous sommes engagés pour l'intérêt de la ville et de ses habitants et nous souhaitons être à la hauteur de leurs aspirations. Notre priorité serait d'abord de combler le déficit budgétaire de la ville tout en maintenant les acquis du projet royal Rabat Ville Lumière. Une première au Maroc, Madame Ghlalou vient clôturer le trio de femmes à prendre les rênes de 3 grandes villes du royaume. Les élections du 8 septembre dernier ont abouti notamment à l'élection d'un nombre inédit de jeunes des 2 sexes aux conseils communaux élus. Le triple scrutin a notamment permis une importante représentativité des femmes au sein des instances élues et de prise de décision locale. Mohamed Eklishkar.
3 grandes villes sont désormais présidées par des femmes élues, à commencer par la métropole, Casablanca, où Nabil Armili met un terme à 60 ans de succession masculine à la tête de la présidence du conseil communal de la ville. Cette élection de femmes à la tête des conseils élus de grandes villes marquerait ainsi une réelle rupture et annoncerait un tournant dans le développement des collectivités territoriales. C'est le cas par exemple de Rabat, où ce matin, c'est également une femme, Asma Rlalou, du Rassemblement national des indépendants, qui a été élue présidente du conseil de la ville. Une élection historique. Rlalou devient ainsi la première femme maire de la capitale, Rabat. Autre ville importante, la cité ocre, Marrakech, où Fatim Zahra Mansouri, du parti Authenticité et Modernité, a été élue présidente du conseil communal de la ville. Un fauteuil qu'elle avait certes déjà occupé entre 2009 et 2015. À l'élection de femmes à la présidence de conseils territoriaux s'ajoute le choix porté par la voie des urnes sur de très jeunes élus pour la gestion de la chose publique locale. Un fort indice de l'augmentation de la participation politique des jeunes, aussi bien dans les communes urbaines que rurales. Cette participation remarquable des jeunes et des femmes à la vie politique et à la gestion de la chose publique s'inscrit en droite ligne avec les dispositions de la Constitution, qui soulignent la nécessité de réaliser la parité et de promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l'accès aux instances élues. Le dépôt des candidatures pour l'élection des membres de la Chambre des conseillers prévu le 5 octobre prochain a débuté ce vendredi pour se prolonger jusqu'à lundi prochain à midi. Les candidats concernés sont les membres des conseils communaux, préfectoraux, provinciaux et régionaux, des chambres professionnelles, des organisations professionnelles les plus représentatives des employeurs et les représentants des salariés. Covid-19 à présent, le point sur les principaux indicateurs. Un total de 1620 nouveaux cas et 26 décès recensés pendant les dernières 24 heures. Les cas actifs suivent toujours une tendance baissière. Ils sont redescendus à 17 591. Les cas sévères ou critiques ont atteint 1222, dont 37 passés sous intubation. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre de primo-vaccinés avoisine désormais les 22 millions. Celui des personnes complètement vaccinées s'élève à plus de 18 300 000. Et puis la vaccination des 12-17 ans se poursuit à un rythme soutenu. L'administration de la seconde dose qui a démarré mardi a permis la vaccination complète pour plus de 50 000 élèves. Le nombre de centres de vaccination a été porté d'ailleurs à 700 et tous les moyens ont été moyens logistiques mobilisés pour assurer une rentrée scolaire en toute sécurité. L'exemple ce soir de Casablanca, Abdelrahman Zigan, Saïd El-Idrissi, Zakaria Mouqinbillah et Souad Nachat. Pour la tranche des 12-17 ans, l'heure est à la deuxième dose. Au lycée secondaire Ibn Zeydoun, préfecture de Ain Chouk, le protocole est le même. Les bénéficiaires sont enregistrés sur la base de données du ministère de l'Éducation nationale. Cette année, je suis en terminale. Aujourd'hui, je prends la deuxième dose pour pouvoir télécharger mon pass vaccinal. Je suis en première année baccalauréat. Le vaccin est nécessaire pour pouvoir assister aux cours en présentiel. J'invite tous mes amis à en faire autant. Quelques jours après avoir reçu sa deuxième dose, Jihan va imprimer son pass vaccinal. L'opération est simple. Il suffit de se connecter au site liqahcorona.ma en quelques minutes. Le précieux sésame est disponible. Je suis en première bac. Cette année scolaire est cruciale, c'est pourquoi je dois avoir ce document afin d'assister aux cours. Nous accueillons des élèves qui ont reçu leur deuxième dose. Pour imprimer le pass vaccinal, il faut juste saisir le code Massar sur le site dédié. L'opération ne prend que quelques minutes.
Au niveau de la délégation provinciale de l'éducation nationale de Ain Chouk, 6 centres de vaccination sont aménagés. 3 sont dédiés à la première dose, 3 autres à la deuxième. De violentes explosions et un important nuage de cendres émanant du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption dimanche dernier sur l'île espagnole de La Palma, aux Canaries, ont conduit les autorités à ordonner l'évacuation de plusieurs quartiers et des compagnies aériennes à annuler des vols. Alors, quelle menace pour le Maroc? Éclairage dans ce reportage de Mohamed Eitleshgar avec Samira Asban et Yassine Massi. Le volcan gronde dangereusement. Soudain, au grondement succèdent de violentes explosions. Puis, c'est une nouvelle bouche éruptive qui s'ouvre. En même temps, un épais et massif nuage de cendres s'échappe en une colonne s'étendant vers de très hautes altitudes. À quelques centaines de kilomètres de là, au Maroc, tout naturellement, des centres scientifiques spécialisés sont en état d'alerte. L'éruption reste très localisée. Elle intéresse juste une partie de l'île, ce qui l'éloigne du scénario catastrophique donné avant l'éruption. Tous les indicateurs maintenant vont vers un état stable de ce volcan. L'activité va continuer peut-être quelques jours, peut-être 3 mois d'après les volcanologues qui ont étudié le volcan dans les événements précédents. Pas de scénario catastrophe, juste peut-être des nuages de pluie acide. Pour le scénario tsunami donné, il a été très vite écarté, vu que les petits cratères qui jalonnent la ligne sommitale sur l'île, la crête de l'île, n'ont pas été tous activés. Donc ça reste un événement très localisé. Qu'en est-il de la colonne de gaz et de fumée? Menace-t-elle le Maroc? Le volcan émet évidemment du dioxyde de soufre, qui est nocif. Mais ce phénomène est scruté depuis dimanche dernier par le Laboratoire national des études et de surveillance de la pollution. Tant qu'on éloigne du point de l'éruption, la concentration de ce polluant diminue. Ça veut dire qu'au niveau des côtes marocaines, on est loin donc, d'attirer donc, l'alarme pour ce problème. Le graphique ici présent vous démontre donc, l'évolution donc, de ce polluant depuis dimanche dernier et ça montre qu'il n'y a pas d'évolution de ce polluant dans l'air. À cause de la colonne de fumée et de gaz, tous les vols prévus aujourd'hui à l'aéroport de l'île espagnole de La Palma, dans l'archipel des Canaries, ont été annulés. La SNRT déplore le décès suite à une longue maladie d'un grand technicien, Feu Hussein Eit Moumen, qui avait intégré l'ex-RTM actuel SNRT en février 1994. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Notre page culturelle à présent de Casablanca, Paris, Toronto, en passant par Berlin et Florence. Elle se nourrit de chacune de ses expériences pour créer son univers à l'image de son parcours. Elle, électrique plutôt, vif, passionné et imprévisible, son univers est le résultat d'un long cheminement. Inès Nour Chakroun expose pour la première fois au Maroc. C'est à la galerie 38 qu'elle expose ses œuvres, fruit d'un riche travail, des toiles éclectiques aux couleurs du monde. Reportage Soufiane Ibrahimi, Nisrin El-Hamdaoui. Son univers est fantastique. Un monde à part, haut en couleurs, qui invite à rêver les yeux ouverts. Inès Nour Chakroun reproduit les divagations de sa pensée artistique imprévisible. Ainsi, elle réussit à mettre en perspective des créatures aux allures d'ovnis qui semblent épanouies
dans l'écosystème que leur a tracé l'artiste. Mais d'où vient cette profusion d'imagination couchée sur ces toiles ? J'ai eu la chance de vivre dans différentes villes, avoir différentes expériences et rencontrer beaucoup de monde, ce qui est avoir un échange dans des résidences d'artistes à Berlin par exemple, et ce travail est en fait le résultat de maquettes émotionnelles et aussi personnelles qui ont fait que je suis passée d'un état embryonnaire à maintenant à une artiste. Une artiste accomplie à la sensibilité exacerbée. Elle agit et réagit aux aléas de la vie et adapte son art aux événements imprévisibles qui rythment une bonne partie de notre quotidien. La période Corona, elle a été très positive pour moi parce que je suis rentrée au Maroc. J'habitais pas ici, j'habitais à Berlin. Et le Corona a fait que je suis rentrée au Maroc, dans mon pays. Donc ça m'a permis d'être entourée de mes proches, mais en même temps d'être toute seule, de m'enfermer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Et j'ai beaucoup peint, j'ai produit, j'ai fait un travail sur moi-même qui m'a permis de ressortir tout ça. J'apprécie énormément quand je vois des peintres, des jeunes, en tout cas, qui ne font pas uniquement tout ce qui est classique, les portraits ou de la nature morte, tout ça, ils mettent ce qu'ils ont à l'intérieur et qu'ils le partagent avec nous, ça c'est très important. Cette exposition d'Inès Nour Chakroun est le résultat d'un long travail de recherche, la moisson de plusieurs années d'études et de formation artistique à Paris, à Toronto et à Berlin. Ce n'est donc pas par hasard que sa démarche picturale est évolutive. Une exposition à découvrir, je rappelle que c'est à la Galerie 38 à Casablanca. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 19h.